Le moment est venu de vous présenter notre premier artiste du mur des artistes du bureau de comté de Saint-Jean. On vous avait déjà expliqué le principe. Il y avait un mur dans le studio. On se demandait un peu quoi faire. En fait, je savais quoi faire avec. Je voulais acheter des œuvres, mais on n'avait pas les budgets pour acheter les œuvres qu'on voulait. Fait qu'on s'est dit, on va demander à des artistes de venir accrocher sur notre mur des artistes à tous les mois. Puis comme ça, quand je vais avoir un coup de cœur, oups, on va acheter une œuvre. Oups, on va en acheter un autre. C'est ce qu'on espère qu'il va se passer, mais surtout ce qu'on espère qu'il va se passer, c'est que vous allez apprendre à connaître des artistes que vous connaissez peut-être déjà pour avoir vu leurs griffes, pour avoir vu leurs œuvres. Mais là, on va vous les présenter. C'est ce que je fais aujourd'hui avec Jocelyne Tremblay, qui est celle qui va inaugurer notre mur des artistes. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour. Vous avez été la première. C'est pas pour rien que vous êtes la première à inaugurer le mur. Aussitôt qu'on a parlé de ça, vous avez tout de suite envoyé votre petit mot pour dire « Ah, moi, je veux embarquer là-dedans ». C'est vrai. Aussitôt que je l'ai vu à la télé, je l'ai envoyé tout de suite. Mais je ne pensais pas avoir de la chance. Là. Je pensais qu'il y en aurait d'autres avant moi. Là. Vous n'avez pas gagné un concours, mais vous avez été nombreux à écrire. Mais j'avais dit au personnel de bureau qui recevait les demandes, j'avais dit, là, vu qu'on commence ça, on va commencer par la première qu'on reçoit. De toute façon, moi, je ne veux pas juger d'un mois à l'autre. Je ne veux pas choisir parce que chacun a sa griffe, chacun a sa façon de faire. Et le but de l'exercice, c'est d'apprendre à connaître les artistes et d'en savoir davantage sur eux et leurs œuvres. Fait que je me suis dit, avec un peu de chance, on en a pour 3 ans et quelques, on va rencontrer un paquet d'artistes et on va faire rencontrer à toutes sortes de monde, un paquet de toutes sortes d'artistes. Oui, parce qu'il y en a plusieurs à Saint-Jean des artistes, vraiment. On a une belle association qui est Arto. Moi, j'en fais partie depuis que je suis ici, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années. Et ça fonctionne très, très bien. Je fais partie de Je fais la rencontre des arts, le symposium, la ruée vers l'art. J'ai tout fait ça, là, puis je continue. La rencontre des arts, ça va faire ma 5e année cette année, là. Il y a les grands formats qui viennent avec la rencontre des arts. C'est ça. Les grands formats, ça, c'est avec le symposium. C'est qu'on travaille dehors, devant les gens, puis les gens viennent nous voir, on discute avec eux autres, on leur montre ce qu'on fait. La rencontre, ça, c'est la grosse affaire à l'automne. La grosse affaire à l'automne, au pavillon d'extase. Mais la raison pour laquelle je savais que les artistes aimeraient ça, c'est que dans le fond, vous passez votre temps à chercher des places où accrocher, parce que sinon, ça reste chez vous, puis le monde ne les voit pas. Il y a un peu ça aussi. C'est le cas. C'est le cas, la plupart du temps. Ça fait que moi, je fais partie de 2 associations, c'est-à-dire Arto et La Parse. Okay. C'est une association d'artistes peintres de Saint-Bruno. On va regarder quelques-unes de vos œuvres, mais il faut tout de suite dire que ce que vous allez accrocher, on parle au futur parce que ça s'en vient. Là, on fait ça quelques jours avant le premier accrochage pour le mois de mars. Vous allez être ici tout le mois de mars. C'est des œuvres que vous avez dit, non, là, je vais mettre... Vous appelez ça de l'acier ou du métal? C'est quoi? Je travaille sur acier inoxydable. Acier inoxydable. Et vous avez dit, là, je vais accrocher mon acier inoxydable. Oui. Mais vous ne faites pas juste de l'acier inoxydable. Je travaille aussi sur toile, sur bois. Je suis très polyvalente, c'est-à-dire entre l'abstrait et le figuratif. Des fois, je suis simplement figuratif. J'aime changer ma façon de faire. J'ai quand même une bonne expérience, que je peux aller n'importe où, comme ça me tente. Mais l'acier inoxydable, c'est la surface sur laquelle vous peignez ou c'est le cadre, puis dans le fond, à l'intérieur, il y a autre chose en dessous? Là? Non, moi, j'achète des plaques en usine. Oui. Et puis, je travaille là-dessus. J'ai découvert, j'ai travaillé un médium qui fait que ça colle. Bien, c'est ça que je me demandais comment vous faites. Mais vous le sablez pas, là, mais vous avez un procédé qui fait en sorte que vous pouvez coller. Je ne touche pas à l'acier, en fait. Okay. Je vais mettre un médium où je vais travailler. C'est-à-dire que je pense un peu à mon tableau, qu'est-ce que je veux faire. Là, en ce moment, c'est plus habitation. Alors, je fais presque des bâtisses, mais avec des collages, avec de la peinture. Mais tout ça colle à cause de mon médium que je mets au départ. Mais c'est quand même pensé à l'avance, parce que sans ça, puis je laisse comme décor l'acier, ce qui donne un effet qui est assez particulier, puis un effet industriel aussi. Hein? Mais ça donne quand même à l'œuvre un relief, pas autant qu'une spatule, là, mais ça donne quand même un relief appréciable. Oui. À cause du collage, puis des épaisseurs que j'ajoute, puis un peu n'importe quoi, là, je veux dire, dépendamment de ce que je veux faire. Ça, c'est-tu votre dernière découverte, ça, l'acier, ou vous êtes revenu à ça après Ça fait 3 ans que j'ai commencé ça. Alors, puis je les ai présentés un peu partout et ça fonctionne vraiment bien. Les gens sont surpris de voir l'effet que ça donne. Oui. Puis en plus, c'est un peu la mode à cause des frigos, des appareils ménagers qui sont tous en acier inoxydable. Alors, ça complète un décor. Puis ils sont surpris de voir l'effet que ça donne.
Et là, vous êtes en train de me parler de vos clients, ou en tout cas du marché. Est-ce que quand vous peignez, vous vous laissez, ou quand vous créez d'autres œuvres que de la peinture, vous vous laissez aller, puis après ça, vous cherchez des clients, ou quand vous créez, vous dites, ah ça, le monde aimerait ça. Puis là, vous pensez aussi en fonction du marché. Comme ça me tente. Comme ça vous tente. C'est parce que j'aime pas faire, comme je te disais tout à l'heure, faire la même chose. Alors, c'est toujours un procédé de création. C'est jamais pensé vraiment à l'avance. Faut que vous allumiez, là. Faut que ça allume à quelque part. Bien sûr, bien sûr. Quand je suis devant l'acier, je me dis, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors, ce que je fais, c'est que je décide, bon, là, je vais mettre une bâtisse, alors là, je mets mon médium, je vais faire des arbres, je vais faire ça, ça, ça. Puis en même temps, ça se complète. Ou les collages, c'est la même chose. J'utilise plein de choses pour le collage, des papiers, des cartons, du filet, tout ce que je trouve. Il y a des artistes, ça les insulte si on leur demande une commande, puis il y en a d'autres, ça les flatte parce que c'est leur interprétation de ce que le client veut voir. Il y a comme une espèce de mariage d'idées, là. C'est comme si les astres s'alignent. J'aime pas beaucoup les commandes. OK. Vraiment pas, parce que justement, ça laisse pas cours à l'imagination. On se force pour faire des choses, puis le résultat, tant qu'à moi, il n'est jamais bon, ou il n'est jamais à mon goût. Parce que c'est forcé. C'est ça, c'est ça. Là, je viens d'utiliser l'expression « les astres s'alignent ». J'ai de l'air fou parce que j'oublie son nom, mais l'artiste naïf de Chicoutimi, comment est-ce qu'il s'appelle? La maison. Arthur Villeneuve. Arthur Villeneuve, bon. Oui. Arthur Villeneuve, j'avais fait une entrevue avec lui à peine 1 an avant sa mort, ce qui fait qu'au moment de son décès, j'avais fait la biographie. De toute façon, j'étais à Chicoutimi. Et j'avais un extrait de lui qui me disait, en parlant de ses œuvres, c'est les astres qui me parlent. Dis-moi les bonhommes, ces affaires-là. Il dit, c'est les astres. Puis il m'avait regardé comme ça. Il m'avait presque fait peur. Mais il m'avait presque fait peur. Mais il y a dans la démarche artistique, dans la création, il y a quelque chose qui est plus grand que soi, là. Oui, oui. C'est vraiment une passion au départ. Oui. On aime ça, peindre, tout simplement. Oui. Moi, j'ai commencé très tôt, très, très jeune. Je vous dirais la peinture par numéro, parce que ma mère m'avait acheté ça, puis j'avais commencé à une dizaine d'années, même fait que ça fait juste 20 ans que vous faites de la peinture? Un petit peu plus. Vous êtes rendu bonne? Un petit peu plus. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, j'ai suivi quelques cours avec des artistes connus de la région. Puis ensuite, je suis allée à l'université en arts plastiques. Alors là, vous allez accrocher sur le mur des artistes du bureau de comté. Vous faites aussi, parce que vous l'avez dit, vous avez 2 associations. Est-ce que vous êtes du genre à courir les expositions, à courir les endroits où vous êtes capable d'accrocher, ou vous choisissez comme... je fais un choix maintenant. Oui, OK. Quand on est plus jeune, on peut aller un peu partout, c'est plus facile. Mais ça. Maintenant, je mais fais un choix. Mais c'est de l'ouvrage. Oui. C'est de l'ouvrage. Le monde, il pense que vous faites juste vendre des affaires que vous faites chez vous. Non, là, mais non. tout le reste du travail, même si on ne calcule pas le temps de production, là, tout le reste du travail, c'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage parce qu'il faut tout emballer ça, numéroter, préparer les cartels. Ensuite, comme l'acier, c'est pesant. Oui. Alors, il faut que je m'organise pour les transporter rendus là-bas. Les stationnements sont quand même assez loin des fois, puis il faut le faire. C'est ça qui est vraiment du travail, puis qu'on aime moins. Aussitôt organisé, si ça va bien, on passe la fin de semaine et c'est intéressant parce qu'on rencontre une clientèle qui est vraiment intéressée à ce qu'on fait, qui veut voir ce qu'on fait. Puis ça, pour l'artiste, c'est vraiment très satisfaisant. Pour les clients qui ont l'habitude, ça se passe bien. Mais il y a des gens qui ont des coups de cœur. Ils voient ça passer. Puis là, ils approchent pour regarder le prix. Puis ils font le saut des fois. Hein? C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Parce vous, êtes-vous cher? Non. Ah, okay. Moi, je préfère que les gens achètent mes tableaux, plutôt que de mettre un prix exorbitant puis que mes tableaux restent là. Moi, je pense que je suis contente quand les gens achètent le tableau puis l'apprécient puis le mettent sur leur mur dans leur maison. Moi, ça me satisfait amplement. Ça, c'est le coup de cœur magique là, pour tout le monde. Oui. Parce qu'à un moment donné, sans tout le temps parler de moi, il y avait un caméraman à Radio-Canada à Winnipeg qui s'appelait Paul Guillot. Et la façon de mesurer le succès de Paul, c'est les gens qui travaillaient avec lui qui disaient « Ah, Paul, il est rendu vraiment bon, là, il faisait des belles choses. Il est rendu tellement bon que je suis plus capable de me le payer. » Oui, souvent c'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. Parce que surtout quand les gens sont en galerie. En galerie, ils sont forcés de mettre un prix parce qu'ils donnent quand même un bon pourcentage à la galerie. C'est ça. Nous, on est indépendants, alors on peut mettre les prix qu'on veut, puis on peut discuter du prix aussi. Alors, pour
Ça, c'est vraiment plus intéressant. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. J'ai de l'air mercantile comme ça, mais c'est parce que je sais que ça coûte cher. Je disais que c'était de l'ouvrage, c'est une chose, mais ça coûte cher. Là. Je veux dire, ça, dépendant de ce qu'on fait, là, la peinture, l'aquarelle, il y a des arts qui sont moins coûteux, mais quand on rentre dans le métal, ça ne doit pas être donné non plus. Là. Non, c'est pas donné, mais comme je vais en usine, j'achète souvent les retards. Vous magasinez. Je magasine. Et j'en achète un lot. La raison pour laquelle je parlais de prix et de tout ça, c'est que c'est un commerce. Et puis, si vous êtes contente de venir exposer, c'est que chaque endroit où on va exposer, on a accès à un nouveau public. Oui. Ici, on va exposer vos œuvres jusqu'à la fin du mois de mars. Est-ce que vous allez nous laisser des prix ou c'est comment vous fonctionnez? Les gens vous appellent s'il y a quelque chose qui les intéresse? Sur le carton, j'ai mis un prix. D'accord, OK. Alors, si le prix sont satisfaits avec le prix, ils peuvent me téléphoner tout simplement. Oui, parce qu'on ne prendra pas de cote, nous autres. Ah. On va vous laisser. C'est parfait, on adore ça. Puis, j'étais sérieux dans ma présentation. C'était vraiment ça l'idée, c'est que j'avais un petit budget, puis je me disais, je vais-tu choisir une œuvre? Puis je me disais, pourquoi je choisirais moi? Pourquoi tout de suite, tu sais, je veux dire, on veut habiter l'endroit, on veut... Puis, j'ai pensé à ça, puis quelqu'un d'autre, c'est pas une idée que moi j'ai eue, là, ça se fait couramment d'exposer. D'ailleurs, il y a plein d'endroits où vous allez, je sais pas vous, mais où les artistes vont exposer, où on n'y penserait pas. Il y a des bureaux, mais il y a des commerces, il y a plein d'endroits. Pour vous, c'est satisfaisant de juste savoir que vos œuvres sont exposées puis qu'il y a des gens qui les voient, même si vous ne vendez pas? Oui, c'est vrai, c'est satisfaisant. Oui. Comme j'ai exposé, disons, dans un Viva Pastel, resto qui est ici à Saint-Jean. Oui. J'ai été très satisfaite, j'en ai vendu. Puis, je veux dire, c'est intéressant. Mais au bout du mois, vous n'en vendez pas, vous repartez. Puis on part avec, puis c'est pas plus que... C'est ça. Oui, c'est ça. Bon. Là, pendant qu'on parlait, on a vu certaines de vos œuvres, mais en gros, y a-t-il un endroit où on peut aller? Êtes-vous sur le web? Y a-t-il des endroits où on peut trouver ce que vous faites, où on vous appelle, puis vous allez nous montrer ce que vous avez? Si quelqu'un n'aime pas le métal. Mettons, supposons, là, moi j'aime ça, là, je trouve ça beau le métal. Parce que je vous en ai donné une photo justement où c'est sur toile. Ça va être exposé en fin de semaine, la semaine prochaine aussi à Boucherville. Non, on peut venir à la maison ou on peut voir sur Facebook Jocelyne Tremblay, artiste peintre. Vous allez voir quelques peintures, mais c'est pas beaucoup. Pourquoi vous n'êtes pas très techno? Je suis pas très techno. OK. Mais là, vous êtes assez présente sur Facebook pour avoir trouvé mes vidéos, là, quand même. Oui. Ah, mais c'est déjà bien. Oui, parce qu'Arto nous l'a. Comment vous trouvez ça, faire des entrevues comme ça? Ça fait partie aussi de communiquer son message, communiquer qui on est, ce qu'on fait, là. Oui, j'en ai fait quelques-uns à date, mais plutôt à Chicoutimi et ailleurs. À Chicoutimi, toi? Bien sûr. J'ai exposé au musée à Chicoutimi, au cégep, là, dans le sol des catacombes. J'ai encore Chicoutimi dans le cœur. Oui, hein? Pas tatoué, moi, je suis juste un bleuet d'adoption. Moi, je suis pas un vrai bleuet, là. Alors, moi, je suis adopté partout où je vais, puis j'ai pas vraiment de racines quelque part en particulier, mais j'ai un petit faible pour Chicoutimi, moi. Oui. J'ai fait quelques expositions, même à Roberval. C'est la ville, je pense à la bibliothèque à Roberval, et ils font des expositions régulièrement. Il y a une belle salle pour ça. J'ai donné des cours. Je me suis promenée un peu partout là, dans ce coin-là pour des ateliers de fin de semaine. Puis rendu ici, je me contente d'Arto et de La Parse et on trouve ça très intéressant. Les expositions sont toujours bien organisées. On n'a pas de problème. C'est quoi votre inspiration? Parce que moi, quand je pense à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis à la région, tout le Haut-Richelieu, je me dis, pour quelqu'un qui aime les paysages, c'est un cadeau, là. Mais vous, êtes-vous plus urbaine? Êtes-vous plus paysage? Êtes-vous plus nature morte? Entre le figuratif et l'abstrait, paysage un peu, mais par contre, ça sort de mon imagination. J'aime pas travailler en C'est comme Arthur, ça, c'est les astres qui vous parlent. Oh, peut-être, là, mais je pense pas. C'est juste des souvenirs ou des choses que je trouve ça intéressant ou des coins que j'ai remarqués puis que j'ai gardé dans ma tête, là, disons. Mais c'est juste... Je travaille juste comme ça. J'aime pas la photo. J'ai l'impression de copier et ça m'ennuie terriblement. Moi, c'est l'imagination. Ça, j'ai jamais compris ça. Quelqu'un qui dit, regarde, c'est beau, à dessiner ça au crayon, toi, puis ça a l'air d'une photo. Ouais. Je me dis, ça, c'est l'hyper-réaliste. Ouais. Il y en a qui le font. Mais c'est beau, Mais c'est très beau, mais c'est pas... Ça manque d'originalité. On n'ajoute pas une touche particulière, notre touche à nous, là.
Dans les couleurs, c'est quoi qui vous allume, vous, des couleurs? Ah, j'aime les couleurs vives, les couleurs qui sortent là, vraiment du tableau, là, pour le faire ressortir. Ça nous pète d'en face, là. Oui, oui, oui. Vraiment lumineuse, beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. C'est pour ça que l'acier, ça fait comme un effet miroir. Oui. Ah, moi, j'aime ça, l'acier. Moi, j'aime bien ça, l'acier. J'ai dit que les coups de cœur, j'allais les ramasser. On va l'installer, là, on va voir ce que ça donne. Tu vas voir qu'est-ce que ça donne. C'est vraiment un beau mur. De tout ce que vous avez apporté, là, vous, là. Ben, j'espère bien. Jocelyne Tremblay, notre première artiste qui va accrocher tout le mois de mars sur le mur des artistes du bureau de comté. C'était pas un cadeau, c'était pas un concours, mais je suis content que ça a tombé sur vous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous.